Salut à tous, c'est Tank de la chaîne, donc bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose hellmanienne. En ce moment, je suis en séminaire sur le sujet et c'est toujours assez intéressant de voir les retours des apprenants, sachant que là, j'ai des apprenants qui viennent de différents courants. Et voir, là on est sur le pré-talk, donc le pré-talk c'est un des éléments clés de l'hypnose hellmanienne. Kine expliquait que c'était certainement l'élément le plus important. Si on fait un bon pré-talk, pour lui, la session était quasiment faite, parce qu'on va lever toutes les peurs, toutes les croyances toutes les croyances positives et ou négatives, hein, et puis surtout toutes les attentes excessives qu'il peut y avoir. Et dans cette démarche, ce qui a été intéressant sur les retours, notamment donc des participants qui sont plutôt d'obédience indirecte ou de thérapie brève, c'est la spécificité du deal des 50-50. Donc je vous rappelle, on est dans une démarche où on souhaite que notre partenaire adhère à l'idée que nous, en tant que praticiens, nous ne soyons pas spécifiquement un élément qui va faire les choses. Très souvent, quand on fait de l'hypnose, on peut avoir le partenaire qui se dit bah, tu vas me mettre en transe, tu vas m'induire, me faire l'induction, tu vas me dipper, m'approfondir, tu vas me faire les suggestions, tu vas me transformer, me reprogrammer, etc. En gros, on peut avoir l'impression, et d'ailleurs, l'hypnose indirecte, la PNL, joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire euh, avec la notion que nous, en tant que praticiens, au travers du jeu sémantique, au travers des métaphores, au travers des commandes imbriquées, etc., nous allons permettre à notre partenaire, sans qu'il puisse réellement et directement prendre conscience de ce qui est en train d'être dit ou fait, permettre un changement. Alors que en hypnose directe, et plus particulièrement là sur la notion hellmanienne, l'idée de faire, nous, en tant que praticiens, est très limitée. Nous, ce qu'on veut, c'est justement notre partenaire fasse. Outre, vous connaissez pour la plupart l'induction Hellman, vous vous rendez compte qu'en réalité, moi, j'induis rien du tout. Je propose quelque chose à mon partenaire. Et donc, dans ce pré-talk, je suis constamment en train de rappeler et je veux faire adhérer mon partenaire à son 50-50. Donc, à ce deal où moi, je fais 50% du boulot, il fait 50% du boulot. Pourquoi ce 50-50 ? Et qu'est-ce qui change réellement dans cette démarche ? Et quelles ont été les remarques hier à ce sujet-là ? C'est que d'un coup, nous, on ne cherche pas à contourner les résistances, à contourner les croyances excessives, à les croyances limitantes ou excessives, et les attentes excessives. On va pas les contourner. On va simplement se poser, prendre un temps dans le pré-talk pour tenter de les lever. Et on va surtout, de par ce deal des 50-50, pousser notre partenaire à prendre sa responsabilité, à prendre en main la session, en expliquant bien que nous, en tant que praticiens, ce qu'on va simplement proposer, c'est des orientations, c'est des suggestions. Mais qu'à n'importe quel moment, lui, il peut dire non, je suis pas d'accord. Non, je refuse. Non, je veux pas. Non, j'aime pas. Et, en même temps, à chaque chose qu'on lui demande, on lui demande une réponse. On lui demande des éléments plutôt clairs de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une sensation, une émotion, une perception, une pensée ? Qu'est-ce qui émerge ?
On demande une vraie implication par le mot, par le verbe, par le geste, par le fait de lâcher les émotions de notre partenaire. Donc on est dans une démarche où le partenaire va avoir réellement son rôle à jouer. Et plus il jouera son rôle, et plus nous, en tant que praticiens, on va simplement être cet accompagnant et pas du tout celui qui va être l'opérateur puissant et absolu de tout ce qui se passe. Alors bien sûr, nous, dans notre deal, dans les 50% du praticien, il y a les suggestions. Il y a les orientations. Il y a les questions. Il y a l'adaptation qu'on va avoir quand un partenaire peut nous dire non. Parce que ce qui est assez chouette à partir du moment où notre partenaire se responsabilise dans ce qu'il vit, dans la démarche qu'il met en place et dans, dès lors, la focalisation qu'il met sur ce qu'il implique et applique à ce moment-là, c'est que s'il est juste avec lui-même, et c'est l'objectif, hein, qu'il soit le plus juste dans son ressenti et dans ce qui est en train de se passer, il peut très bien nous dire, ah ben non, là, l'image, la suggestion ne me parle pas. Il se passe rien de spécial, c'est pas ça. Je pense qu'on est à côté. Ce qui veut dire que on va avoir un partenaire qui peut nous dire, bah non, là, t'es à côté de la plaque. Et notre 50% à nous, en tant que praticien, ça va être déjà d'accepter que bah, ce que l'on pensait être juste dans la démarche qu'on était en train de mettre en place, soit peut-être faux. Après, on a peut-être raison, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque ou notre partenaire n'adhère pas à ce qu'on est en train d'orienter, la façon dont on l'oriente. Et les questions vont à nouveau avoir de l'importance. Je vous rappelle, hein, en hypnose hellmanienne, en hypnose directe de façon générale, on veut que notre partenaire parle. On n'a pas de signaux oui-non, on veut que notre partenaire parle. Et je rappelle pour les personnes qui parfois se disent mais un état de transe, c'est quand le conscient est coupé. Moi, mon point de vue, c'est pas du tout le cas. S'il n'y a pas de conscient, il n'y a pas de traducteur. Donc, je peux pas savoir les messages qui sont passés par le subconscient. Et c'est pas les signaux oui-non qui vont me donner des détails dessus. Donc, les détails peuvent venir par le verbe. L'hypnose, en tout cas dans l'obédience directe, plutôt hellmanienne, kainienne et puis boynienne, c'est de dire que le conscient est toujours là, logique et analyse. Ce qui change, c'est la capacité de jugement, un facteur critique, qui, lui, est plutôt bas. Donc, très souvent, on peut avoir dans cette notion-là, et c'est un des retours qui parfois est un peu étonnant, quand on est en train de présenter l'hypnose directe ou hellmanienne, c'est « Ah bah ouais, moi je pensais que il fallait pas qu'il y ait de conscient. Une bonne transe, c'est quand il n'y a pas de conscient. » Alors que dans ce modèle-là, c'est une bonne transe, c'est quand le facteur de jugement est bas, mais ça n'empêche en rien que notre partenaire puisse analyser et être logique sur ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'on demande sur, en plus, ce qui se passe donc en externe, même s'il n'est plus vraiment connecté à ça, mais si on lui fait se connecter, il peut avoir cette conscience-là. Et en interne, pour qu'on ait un traducteur à un moment donné. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao!